Alors, première sensation à chaud avec ce TSI 4. Là, ça plaisante pas du tout. On a affaire à un club qui est très très direct, très direct. Là, on sent que la tolérance, elle est vraiment minimale. J'ai volontairement, je l'ai fait monter avec un AD Design en stiff à 60 grammes, qui est un manche qui rigole pas non plus. Du coup, on a l'impression vraiment que ça ne pardonne rien. Il faut être juste de A à Z. Ça nous donne bien sûr tout de suite l'idée de la gamme, hein. Ça, c'est un driver pour très très bons joueurs, hein. C'est pas du tout un driver pour s'amuser si on n'a pas tapé de balle depuis un mois, hein. On va aller plus loin encore. Jusque-là, ça nous donne un club qui sort relativement du commun par justement son côté très... qui ne pardonne pas. À voir. Eh bien, nous allons commencer par jeter un œil à l'architecture de ce driver TSI 4 de Titleist. Un club assez étonnant, on va le voir, réservé à une clientèle très particulière. Les grandes bases de ce modèle, c'est déjà, pour qu'il n'y ait pas de mépris, c'est le volume de la tête de club, puisqu'en fait on est très loin des 460 cm3 habituellement proposés pour rester en dessous de la limite des 500 avec le petit dépassement autorisé. Là, on est beaucoup plus bas, on est sur une tête beaucoup plus petite, 425 cm3 seulement pour un driver. Pourquoi? Ben pour augmenter en fait l'aspect vitesse, de façon à ce que la tête de club offre moins de résistance à l'air, donc qu'on puisse accélérer davantage. Et puis évidemment, donc, ben, ça nous fait nous douter déjà un petit peu du type de clientèle pour laquelle ce club est réservé, sachant d'autant plus que les lofts avec une tête si petite sont de 8, 9 et 10 degrés, rien de plus. Ce TSI 4 donc, est caractérisé par un centre de gravité qui est très bas et très en avant surtout. Le but pour ça, c'est bien sûr d'augmenter la puissance, la vitesse de démarrage de la balle en neutralisant en fait la quantité d'effet. C'est-à-dire que l'emplacement du centre de gravité du club très très près de la zone de frappe va de toute façon amoindrir ou minorer en tout cas la quantité d'effet que la balle aurait pu prendre. L'aérodynamique du club a été travaillée, bien sûr, on vient d'en parler avec le volume de la tête de club. Sa sonorité également, ce qui a été approuvé par les représentants de Titleist et les joueurs représentants de Titleist sur le circuit à l'heure actuelle. Une limite d'amplitude des effets verticaux comme horizontaux est promis grâce à une exploitation du moi, donc du moment d'inertie aussi très importante, paraît-il, ce qui donc amène cette espèce de stabilité multidirectionnelle. Ça peut être mesurable bien sûr en termes de quelques tours minutes en moins, hein, par rapport à, je dirais, un loft plus normal et un club traditionnel. Ceci étant, ça n'est pas perceptible, donc on ne va pas trop y passer de temps. On a bien sûr sur ce modèle une bague d'ajustement et également un système d'ajustement des poids par le flat weight, le poids lisse, le poids plat qui est sur la semelle du club. Donc on peut modifier le grammage de façon à arriver à un équilibrage de club un petit peu différent. La couronne de ce TSI 4 est en titane. Pour le corps, on est toujours sur le speed chassis de Titleist, donc c'est le même type de construction que sur le TSI 1, 2 et 3. Petite différence, par contre, en tout cas, chose qui est à remarquer, c'est que comme sur ces autres de la gamme, ces autres modèles, donc notamment TSI 2 et TSI 3, on a une face de club qui est en titane ATI 425, qui est un titane de grade militaire. Alors, souvenez-vous-en, on en avait parlé pas mal lorsqu'on avait essayé le TSI 2 et le TSI 3, parce que effectivement, cet insert, entre guillemets, ou en tout cas, c'est ce qui se situe à l'emplacement de l'insert en titane, est une grande réussite qui donne des sensations à la fois agréables et une sensation de guidage, du coup, qui est vraiment excellente. Donc, une très très bonne phase de club sur ce TSI 4. Nous allons donc commencer par la qualité des matériaux. Aucun doute à ce niveau-là, on est bien chez Titleist.
On l'a vu bien sûr dans la description de l'architecture du club, on a du titane, du tungstène, du carbone et puis on a la finition Titleist qui est toujours irréprochable. Titleist fait toujours des clubs d'une grande qualité et d'un grand sérieux, c'est pour ça que cette marque a d'ailleurs cette réputation en dehors des qualités de la balle Pro V1 qui est également dans la Rascarcel. Donc matériaux, aucun doute, Titleist prend avec ce TSI 4 les 2 points possibles sur les 2 points à prendre. Qualité statique, rien à dire, on a un emplacement de balle qui est proposé lorsque le club est à plat sur sa semelle à partir du réglage neutre, qui est parfait, qui est exactement pile face au talon gauche pour un driver en droitier. Rien à dire à ce niveau-là. Les lofts proposés, on l'a vu, 8, 9, 10 degrés, avec une face de club qui reste square. Donc là, on n'a pas du tout de hook face, on n'a pas d'open face non plus, on est vraiment sur du square de chez Square, ce qui n'est pas étonnant, à la fois connaissant Titleist, qui s'amuse rarement, bien que ça arrive parfois à aller sur des faces de club hook face, mais qui en plus, je dirais, se fait un point d'honneur à ce que les lofts également soient raisonnables. Là, on a choisi des lofts qui sont vraiment parfaitement adaptés à la philosophie de la canne. Donc d'un point de vue statique, rien à dire, tout est bon, 2 points sur 2 pour ce TSI 4. Stabilité et moment d'inertie, puisque les deux sont indissociables. Alors, bien sûr, là, on va commencer à toucher à des domaines un petit peu plus sensibles, puisqu'en fait, on va parler de la stabilité du club, mais en fait, ces clubs-là ne sont pas faits pour avoir un maximum de stabilité. Ce sont des clubs, bien sûr, qui veulent générer de la vitesse, et pour ça, la vitesse a besoin de stabilité, mais ce sont aussi des clubs low spin, donc qui donnent très très peu de backspin à la balle, ce qui fait la part belle en fait aux effets latéraux. Donc à ce niveau-là, on n'a pas un mois maximal, la preuve en est, on est sur une tête de club de 425 cm3, donc on est très loin des 460 habituels. On ne pouvait donc à ce sujet-là lui attribuer que 1 point sur les 2 possibles, mais par contre c'est totalement logique. Stock option cette fois, pour garder le prix initial de ce club, vous devez bien sûr choisir un shaft qui se trouve au catalogue sans surcoût. À ce niveau-là, Titleist a fait le service minimum, c'est-à-dire qu'on a 4 shafts, qu'on peut bien sûr trouver 4 familles donc de shafts qui se retrouvent tous avec bien sûr des flexions régulares, stiff, extra stiff. Il n'y a pas sur le stock shaft pour l'instant en tout cas de shaft senior ni lady. Donc là c'est vraiment, on le sent bien, c'est un club qui est fait pour les joueurs performants, pour les joueurs qui vont frapper fort également. Donc on a privilégié la vitesse avant tout. 4 shafts, je le disais, on n'a que 2 grippes en fait qui sont à notre disposition. Ça fait un total qui est un petit peu court quand même, sinon on est obligé de remettre la main au portefeuille. C'est la raison pour laquelle au chapitre de ces stock options, nous lui avons attribué 1 point sur 2. Alors, quand on parle de TSI, on parle de tour speed, donc en fait on parle de vitesse, donc de distance, donc c'est bien sûr un chapitre très intéressant. À ce niveau-là, c'est un club très exigeant. Attention, le smash factor ne va pas grimper en flèche, il ne va pas arriver au 1,50 ou au 1,49 comme ça. Ça va demander vraiment pas mal de travail et surtout une grande rigueur au niveau du swing. La puissance est au rendez-vous, mais c'est surtout un club qui, quelque part, ne réserve aucune surprise à ce niveau-là. Plus vous accélérez, plus la balle part vite, plus elle va loin. Si votre accélération n'est pas suffisante ou si votre contact n'est pas juste, face de club un peu orienté à droite ou à gauche, donc un petit glissement de la balle sur la face de club à l'impact, vous allez avoir une perte de distance colossale. Ce n'est pas du tout un driver qui est fait pour les joueurs qui cherchent de la puissance. C'est un driver qui est excellent, par contre, lorsqu'on est certain de sa prise de balle et qu'on veut avoir un outil avec lequel on puisse s'exprimer pleinement. Et je dirais, entre guillemets, lâcher un petit peu les chevaux. Là, on peut, à condition de contrôler le placement de la face de club à l'impact. Toujours est-il qu'au chapitre donc puissance et smash factor, nous sommes arrivés en smash factor à 1,47 seulement avec ce driver. Donc on n'est pas tout à fait sur ce que nous proposent des drivers plus tolérants. Par contre, indiscutablement, il est tellement clair à ce niveau-là qu'on ne pouvait pas lui donner autre chose que 2 points sur les 2 points possibles. Alors ça va être amusant puisque nous allons parler de tolérance maintenant. Ce genre de club n'est absolument pas fait pour être tolérant. Il est là pour retransmettre les effets que vous allez mettre dans la balle, que ceux-ci malheureusement soient volontaires ou involontaires.
Donc il ne s'agit pas du tout d'un club qui est là pour vous aider à garder la balle en jeu, c'est un club qui est là pour refléter exactement dans la balle toutes les paramètres qui ont été mis en place dans le swing. Voilà la grosse différence. Donc à ce niveau-là, je dirais qu'en soi, si on l'a jugé, la tolérance serait de 0, puisqu'en fait c'est vraiment ça. Mais vu la philosophie du club, parce que c'est un low spin, parce qu'il a un centre de gravité qui est collé à l'avant, parce qu'on est sur des lofts faibles, bon, ben, il est normal que cette tolérance soit inexistante, donc en fait on va lui mettre la moyenne pour ce qui est de la tolérance, à savoir 1 point sur 2. Quand on parle de Titleist, et surtout quand Titleist, je dirais, n'essaye pas de séduire les joueurs aux index les plus hauts, mais quand il reste vraiment, je dirais, dans ses gammes naturelles, il n'y a aucun problème, les trajectoires de balles sont superbes. Et une fois de plus, là, la trajectoire de balle est magnifique, c'est exactement ce qu'on attend de ce type de club. Les trajectoires sont tellement pures et tellement low spin, c'est exactement ce qu'on recherche, que en fait, on ne peut pas, à partir de cette trajectoire-là, créer une élévation de la balle qui aille au-delà pratiquement de l'esprit du loft. Je m'explique. Mis en clair, ça veut dire que si vous hésitez entre un 8 et un 9 degrés parce que vous ne voulez pas la garder trop haute, là, il ne faut pas aller vers le 8. Hein. Là, c'est un 9 degrés qui va très bien convenir. Si vous hésitez entre deux lofts, bref, ce que je vous conseille si vous voulez du résultat, c'est de prendre le loft supérieur ou le loft exact, mais jamais le loft inférieur. On verra que ce n'est pas toujours vrai. Il y a beaucoup de drivers qui montent la balle très haut, qui la mettent en l'air. Ça n'est pas très intéressant à partir d'une certaine vitesse de passage. Là, avec ce TSI 4, ça n'est absolument pas le cas. Donc, en ce qui concerne les trajectoires de balles, une fois de plus, bravo Titleist, nous sommes sur du 2 sur 2. Pour illustrer les qualités de spin de ce club, ou de non-spin, hein, puisque nous allons en parler, il s'agit d'un driver low spin. Il suffit de regarder les chiffres. Nous sommes arrivés à une moyenne de frappe de 2980 tours minute en backspin avec ce driver. Sachez que personnellement je suis assez grand, donc j'ai tendance à avoir un swing relativement vertical, ce qui me donne généralement des taux de spin au driver qui dépassent les 3000. Avec 2980, on est juste en dessous. Ce driver prouve totalement sa vocation low spin et l'efficacité que ça donnera en fait lorsque la balle va toucher le sol, puisqu'en fait elle ne sera pas ralentie lors du premier rebond par un taux de spin trop important, mais au contraire elle va pouvoir rapidement prendre, je dirais, un quasi top spin pour se mettre à rouler en direction de la cible. Donc à ce niveau-là, aucun doute, Titleist a vu juste, ils ont très bien fait le travail, je pense que l'insert en titane, grade militaire, le ATI 425 n'y est pas pour rien, ça permet au club de récupérer les 2 points possibles au sujet du spin. Feedback maintenant, nous sommes toujours à ce chapitre-là dans le royaume de chez Titleist. Les clubs Titleist d'une façon générale ne feutrent pas les sensations d'impact. Là, ici, c'est exactement la même chose. On a un feedback qui est maximal. On sent exactement, très précisément où la balle a pu être percutée dans le club et avec quel angle elle est arrivée dessus pour amener le type de sensation que le club nous donne. Il n'y a aucun doute là-dessus, le feedback ne peut pas être supérieur. On ressent même la différence de matériaux, donc ce toucher un peu particulier qui amène cette face en titane. Aucun doute sur les 2 points possibles. Et bien là, c'est un hold-up. Titleist les prend. Alors c'est la partie bien sûr du test qui nous intéresse le plus, ce sont les sensations. Alors à ce niveau-là, une fois de plus, on a un très bon club dans les mains. On verra tout à l'heure que le club va accrocher une bonne note, c'est évident parce qu'il est bourré de qualité. Mais la note ne reflètera pas encore la qualité totale du club. Parce qu'en fait c'est un club qui, de par même ses spécificités, perd des points sur des domaines où habituellement un club en gagne. La stabilité pour un driver par exemple, donc le moment d'inertie, on perd beaucoup en tolérance aussi, puisque ce n'est pas du tout le propos de ce club. Mais tout est tellement cohérent quand on le joue justement, tout est tellement juste, que vraiment une fois de plus, si vous êtes capable de ramener régulièrement une phase de club square à l'impact avec une accélération bien placée pour traverser la balle, les sensations sont phénoménales. Donc aucun doute là-dessus, sur les 2 points possibles, le TSI 4 les prend. Nous allons faire un petit récapitulatif donc de ce test. Au final, ce TSI 4 de chez Titleist prend la note totale de 17 sur 20. Comme je l'ai dit, c'est un minimum pour ce driver, mais les joueurs qui le testeront, qui le joueront et qui sont des bons joueurs,
comprendront pourquoi est-ce que ce club ne prend que 17 pour les raisons qu'on a vues, mais qu'en fait il mérite une note vraiment phénoménale parce qu'il est dans l'esprit vraiment de ce que recherchent les joueurs qui sont dans la gamme visée. Alors quelle est-elle cette gamme? Eh bien c'est très simple, ce sont les joueurs maîtres et personne d'autre. Donc on ne parle pas des experts, on ne parle pas des confirmés, encore moins des challengers, on est pour les maîtres, donc vraiment pour les index qui sont à un chiffre. En termes de prix, ce TSI 4 sort à 599 € avec les shafts d'origine, les stock shafts d'origine. Lors de ce test, nous l'avons essayé monter sur un AD Design 60 grammes stiff. C'en est terminé pour ce test. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez bien sûr nous envoyer vos demandes si vous avez besoin de conseils pour l'achat de vos clubs à venir. Vous pouvez joindre également à la fiche technique que vous trouverez dans le pied de page d'Avigolf une vidéo que vous pourrez nous envoyer également pour qu'on ne fasse pas d'erreur en vous conseillant. Pour vous abonner à la chaîne, c'est par là que ça se passe. Ça vous permettra d'être au courant de nos nouvelles sorties. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, manifestez-le. Vous savez comment ça se fait, ça se passe à partir de quelque chose comme ça, des pouces. Et puis, écoutez, quant à moi, je vous dis à bientôt sur un parcours de golf ou sur avigolf.com. Bon golf à vous!